Bienvenue à cette rencontre qui a pour but de présenter les services de Québec Métiers d'avenir. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire connaître tout l'ensemble des services que regroupe Québec Métiers d'avenir. La plupart connaissez le service de recrutement, mais il y a également d'autres services qui s'y rattachent. Et également d'identifier les services qui sont offerts aux membres et aux non-membres d'éducation internationale. Donc, un petit peu d'histoire, un petit peu retour en arrière. Donc, qu'est-ce que Québec Métiers d'avenir? C'est un service qui est clé en main de promotion internationale des études et d'accompagnement des élèves internationaux. Donc, c'est un service qui a été créé en 2013 à la demande des centres de services scolaires pour centraliser et mutualiser les efforts de recrutement, mais aussi pour mieux accompagner les élèves internationaux. Donc, j'insiste sur le fait que c'est un service qui a été créé à la demande des centres de services scolaires. Donc, c'est un service qui appartient à l'ensemble du réseau. C'est un service qu'on vous invite à justement utiliser le plus possible. Donc, quelques chiffres. Québec Métiers d'avenir, c'est quoi? C'est 17 employés. Il y a 9 agentes d'accompagnement qui s'occupent principalement d'accompagner les élèves tout au long du processus de recrutement et d'arrivée. Donc, qu'est-ce que les agentes font? Elles font essentiellement l'évaluation des demandes d'admission qu'elles reçoivent. Elles font le pont entre l'étudiant et le centre de formation professionnelle. Également, elles s'occupent d'accompagner les élèves tout au long du processus d'immigration, que ce soit au niveau du CAQ, du permis d'études. Et une part importante dans leur tâche également, c'est de s'occuper de préparer l'arrivée des élèves, autant pour eux que pour leur famille, jusqu'à l'arrivée au Québec. Donc, c'est un processus souvent d'accompagnement qui peut prendre plusieurs mois. Et une fois qu'ils arrivent au Québec, à ce moment-là, c'est le centre de formation qui prend l'élève en charge. Il y a également 3 adjointes administratives qui font essentiellement le lien entre les centres de formation et Québec Métiers d'avenir. Une agente à la comptabilité qui est responsable de facturer et de percevoir les frais de scolarité qui sont facturés aux élèves. Je reviendrai un peu plus loin sur cet aspect du service tout à l'heure. Il y a également 3 conseillers à la mobilité, dont moi-même, qui sommes responsables de la promotion des centres de formation, de la promotion des formations professionnelles, également de la supervision, de la gestion de projet et de la relation avec les centres de services scolaires du Québec. Et nous avons un directeur qui, lui également, s'occupe de la supervision de Québec Métiers d'avenir, mais aussi du service Azimut d'échange élèves internationaux que vous connaissez probablement. Donc, quels sont les services de Québec Métiers d'avenir? Il y en a 4 principaux. Il y a le service du programme de bourse du ministère de l'Éducation. Donc, Québec Métiers d'avenir est mandaté par le ministère de l'Éducation pour gérer ce programme. Il y a également le service d'appui conseil, autant au niveau de l'immigration, de la sanction des études. Il y a aussi le service d'évaluation des documents scolaires hors Québec. Et bien sûr, le service de recrutement et d'accompagnement d'élèves internationaux, qui est probablement le service le plus connu. Donc, dans les prochaines diapositives, je vais revenir sur chacun de ces services pour vous les décrire en détail. Donc, le programme de bourse d'excellence pour étudiants internationaux en formation professionnelle, c'est un programme qui est financé par le ministère de l'Éducation du Québec. C'est un programme qui existe quand même depuis déjà plusieurs années. Donc, l'objectif de ce programme-là, c'est quoi? C'est d'offrir l'opportunité à des élèves internationaux autres que français d'effectuer des études en formation professionnelle au Québec. On parle ici d'étudiants qui ont un parcours exceptionnel. Donc, ce sont des étudiants qui vont déposer un dossier et qui seront évalués sur cette base-là, donc en termes de compétences, de parcours professionnel, parcours personnel, etc. Donc, c'est un concours qui est ouvert à tous les centres de formation professionnelle, que vous soyez membre ou non membre d'éducation internationale. Donc, tous les centres de services scolaires peuvent s'inscrire au concours afin de pouvoir recevoir des élèves internationaux boursiers. Bon an, mal an, il y a environ 700 000 $ en bourse qui sont remises aux élèves. Ça, c'est sans compter l'exemption des études. Donc, 700 000 $ en bourse, c'est une chose, mais il y a également tout l'aspect exemption des études du droit de scolarité qui n'est pas calculé. Donc, on peut penser à environ 1,4, 1,5 million de dollars qui sont remises annuellement aux élèves internationaux. Donc, ça représente environ une quarantaine de bourses, dont 30 sont des bourses complètes. On parle ici des bourses qui couvrent autant les droits de scolarité que les frais de subsistance. Et il y a 10 bourses partielles qui couvrent essentiellement les droits de scolarité. Donc, le programme de bourse, quel est le rôle d'éducation de Québec Métiers d'avenir? C'est un rôle de promotion et de gestion du programme. Donc, on fait la promotion du programme
à l'ensemble des élèves internationaux dans différents pays, différents continents. Et on est également responsable de la gestion même du programme. Comment ça fonctionne? Ben, c'est relativement simple. C'est que à chaque année, au mois d'avril, mai, il y a un appel à tous qui est lancé auprès des centres de services scolaires pour qu'elles s'inscrivent au concours de bourse. Donc, l'inscription consiste en quoi? C'est que vous allez sur le portail de Québec Métiers d'avenir et vous inscrivez les formations que vous aimeriez offrir aux étudiants boursiers internationaux et vous indiquez le nombre d'élèves internationaux boursiers que vous aimeriez recevoir. Par la suite, il y a un dépôt des candidatures qui est fait. Donc, les élèves internationaux peuvent déposer leur dossier de candidature entre le mois de juin, juillet et le mois d'août. Il y a par la suite une présélection qui est faite par les centres de services scolaires. Donc, chaque centre de services scolaires évalue les dossiers qu'ils ont reçus. Par la suite, elle transmet l'ensemble des dossiers à Québec Métiers d'avenir qui, lui, via un comité externe, s'occupe de sélectionner les candidats qui recevront une bourse d'excellence du ministère de l'Éducation. Les résultats sont habituellement connus au mois de décembre, donc ce qui permet aux boursiers de pouvoir démarrer leur inscription et leur démarche d'immigration dès le mois de janvier. Tout ça en vue d'une entrée l'année suivante. Pour ce qui est de l'année 2022, on parle d'une entrée à l'automne 2023. Pour information, il y a un webinaire qui sera donné le 7 avril, donc qui est offert à tous les centres de services scolaires. Ce webinaire-là permettra de savoir, de connaître le fonctionnement du programme et aussi les modalités d'inscription et de participation. Deuxième service de Québec Métiers d'avenir, c'est le service d'appui conseil. Qu'est-ce que c'est le service d'appui conseil? C'est qu'on a une équipe ici à l'interne qui est responsable de répondre aux demandes des centres de services scolaires sur des sujets comme l'immigration. On parle ici de conseils qu'on peut prodiguer, des conseils généraux sur des cas généraux. On n'est pas autorisé à émettre des avis sur des cas précis d'un élève ou un dossier. C'est plutôt des perceptions générales sur des cas généraux. On est là également pour répondre aux questions sur la sanction des études. Tout ça, ça fait en collaboration avec le MEC. Quand on parle de sanction des études, on parle de questions qui peuvent toucher, par exemple, un réfugié ou encore des questions relatives aux droits de scolarité, à la gratuité scolaire, aux documents requis pour comme preuve de résidence, etc., etc. Donc, ce sont des questions auxquelles on peut répondre pour l'ensemble des centres de services scolaires. Il y a aussi l'évaluation des documents scolaires. Donc, les centres de services scolaires qui recrutent des élèves internationaux peuvent communiquer avec nous via l'adresse courriel qui est indiquée pour obtenir des conseils sur, par exemple, comment procéder pour évaluer un document scolaire qu'un élève leur aura remis, quels sont les aspects qu'ils doivent vérifier sur le document de façon de s'assurer que c'est un document qui est valide et conforme. Donc, ce sont des services des réponses qu'on peut offrir au centre de services scolaires. Donc, c'est un service qui est offert à tous les centres de services scolaires, que vous soyez membre ou non membre d'éducation internationale. Donc, tout le monde y a droit sans aucun frais. En termes de chiffres, ben écoutez, voilà ce que ça donne. Il y a près de 460 appuis conseils pour l'évaluation des documents scolaires qui ont été prodigués depuis le début de l'année scolaire. Tout près de 400 appuis conseils en immigration, 37 appuis conseils au niveau de la sanction des études. Et ça, c'est sans compter les webinaires que l'on offre depuis le mois de septembre 2021 à tous les centres de services scolaires du Québec. Donc, on offre des webinaires une fois par mois sur différents sujets, que ce soit au niveau de l'immigration, la sanction des études, sur l'accompagnement des élèves. Bref, à chaque mois, on communique un sujet, on informe le réseau du prochain webinaire. Donc, les webinaires se déroulent habituellement entre le mois de septembre et le mois de juin. Comment participer au service, comment profiter du service d'appui conseil? C'est très simple, c'est que si vous avez des questions en lien direct avec l'immigration, vous communiquez avec Audrey René via son courriel. Encore, si c'est des sections qui touchent la sanction des études, vous communiquez directement avec moi-même, Pierre Bégin. Si c'est des questions qui concernent l'évaluation des documents scolaires, vous écrivez à l'adresse évaluation@éducationinternationale.com. On répond habituellement en l'espace de 48-72 heures. Parfois, ça peut être plus long, ça dépend toujours du volume de demandes que l'on reçoit. Par exemple, à l'automne et en début d'hiver, il y a souvent plusieurs questions qui nous sont posées, mais généralement, on est capable de vous répondre dans les 48 à 72 heures. Tout le volet, si vous voulez, appui conseil, génère énormément de demandes, beaucoup de questions de la part du réseau.
Nous, ce qu'on fait souvent avec ça, c'est qu'on est capable, ça nous permet de pouvoir identifier quels sont les enjeux dominants auprès du réseau, quels sont les problèmes que vivent les centres de services scolaires par rapport au recrutement d'élèves internationaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces éléments-là? C'est qu'on est capable de faire de la représentation auprès de différents ministères, que ce soit par exemple le MEC, le MIFI, l'IRCC, de manière à permettre et à faciliter le recrutement d'élèves internationaux et aussi souvent d'aplanir les écueils qui peuvent être problématiques au niveau du recrutement. Donc, bon an, mal an, qu'est-ce que ça a donné? C'est que depuis les 10 dernières années, on est en mesure de solutionner plusieurs problèmes et d'apporter une contribution importante à la formation professionnelle. Par exemple, nos démarches, nos représentations auprès des différents ministères ont permis d'inscrire la formation professionnelle dans la grille de sélection du Québec, donc toutes les formations de 900 heures et plus. Ça a permis également d'inscrire les formations de 1800 heures et plus au niveau du programme de l'expérience québécoise. Donc, toutes les formations de 1800 heures et plus permettent maintenant aux étudiants internationaux d'avoir accès au programme d'expérience québécoise, ce qui permet en contrepartie d'obtenir de façon accélérée un certificat de sélection du Québec. Depuis 2012, grâce aux démarches de Québec Lycée de l'avenir, les élèves internationaux ont accès au permis de travail post-diplôme en formation professionnelle. Ils ont également droit depuis 2014 au permis de travail hors campus. Et enfin, notre dernière réalisation, c'est que depuis 2017, les élèves français admissibles ont droit maintenant à la RAMQ. Donc ça, c'est depuis le mois d'octobre 2017. On a quelques dossiers, comme on dit, sur le feu en ce moment. C'est des dossiers sur lesquels on travaille et on effectue la représentation régulière. Donc, on est là également pour représenter. On a subi dernièrement les questions par rapport au programme de formation de courte durée, le programme COUD, que vous connaissez probablement. C'est un programme qui permet à des travailleurs d'aller chercher des qualifications pour obtenir un métier. C'est un programme qui finance les formations des élèves québécois. On aimerait beaucoup que les élèves internationaux puissent profiter de ce programme-là également. Donc, c'est des formations qui sont en lien direct avec les besoins du marché du travail. On travaille également à faire de la représentation au niveau de la fusion de double DEP. Vous savez qu'il y a plusieurs doubles DEP, notamment le adjoint administratif qui est composé de secrétariat ainsi que de comptabilité. Ce sont des doubles DEP qui, même bien que le nombre d'heures soit supérieur à 1800 heures, ne donnent pas accès au programme Expérience Québec. Donc, il y a souvent au niveau d'un peu de confusion du côté des élèves internationaux. Certains croient que le programme donne accès au programme Expérience Québec. Alors, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est on a commencé à discuter avec le ministère de l'Éducation et le MIFI afin de soumettre quelques programmes qui mériteraient d'être fusionnés. Par exemple, le programme adjoint administratif deviendrait un programme double DEP qui donnerait accès au programme Expérience Québec. Cela dit, le programme secrétariat et le programme en comptabilité continueraient d'exister de leur côté, mais il y aurait également un nouveau programme qui s'appellerait adjoint administratif. Il y a d'autres DEP également sur lesquels on travaille. On vous en parlera, on vous tiendra informé dans les prochaines semaines, prochains mois de tout développement. Également, un autre dossier sur lequel on travaille depuis plus d'un an, c'est le dossier de la francisation. Et tous ces éléments-là, je vous dirais, on est en mesure de pouvoir faire de la représentation auprès des réseaux, notamment grâce à notre participation au comité consultatif en recrutement international. Qu'est-ce que c'est le comité consultatif? C'est un comité qu'on a créé en 2019 qui est composé de membres du réseau des centres de services scolaires. Donc, à 4 fois par année, on se réunit et on discute de différents sujets, différents enjeux. Et ces enjeux-là sont également présentés très souvent au niveau des ministères et du ministère de l'Éducation notamment. Donc ça, dans un but toujours d'améliorer le recrutement international d'élèves internationaux. Troisième service, c'est la demande d'évaluation des documents scolaires. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé que vous pouviez écrire, par exemple, pour obtenir des conseils sur comment évaluer un document scolaire ou qu'est-ce qu'on doit vérifier pour évaluer un document scolaire. On a aussi un service qui s'appelle demande d'évaluation des documents scolaires, qui est un service qui est réservé toutefois aux membres d'éducation internationale grâce à une entente entre le MIFI et le ministère de l'Éducation. C'est un service qui est gratuit depuis 2008. Comment ça fonctionne? C'est que lorsqu'un centre de services scolaires accueille un élève international avec un diplôme d'études qui n'est pas répertorié dans l'annexe 5,
le centre de services scolaires se rend sur le portail de Québec Métiers d'Avenir, remplit un formulaire qui est ensuite transmis au ministère de l'Éducation pour une évaluation accélérée. Donc, ça permet au centre de services scolaires de pouvoir avoir une opinion, avoir l'avis du ministère sur un document qui n'est pas intégré à l'annexe 5, et tout ça dans un délai quand même relativement court. Le service, encore une fois, il est gratuit. Cette année, on est rendu à 791 évaluations de documents scolaires. Et ça a permis jusqu'à maintenant de pouvoir inscrire 137 nouveaux documents, nouveaux diplômes d'études à l'annexe 5. Donc, c'est une contribution qui est quand même relativement importante. L'annexe 5, pour ceux qui ne seraient pas familiers, c'est la fameuse Bible qui contient l'ensemble des diplômes par pays avec leur équivalence québécoise. Donc, le quatrième service et le dernier service, c'est le service de recrutement et d'accompagnement d'élèves internationaux de Québec Métiers d'Avenir. Donc, c'est un service qui est offert aux centres de services scolaires qui veulent promouvoir leur formation et recruter des élèves internationaux dans le but de compléter leur cohorte. J'insiste sur compléter leur cohorte. On n'est pas là pour recruter des élèves pour des cohortes entières, on est plutôt en complément de cohorte. Donc, par exemple, si vous n'avez pas suffisamment d'élèves pour un programme ou si vous avez de la difficulté à recruter pour un programme, nous, on est là pour pallier justement, pour combler le manque d'élèves dans un programme. En général, on recrute environ 5 à 7 élèves par formation, ce qui fait qu'il y a une majorité des Québécois dans un programme et une minorité d'élèves internationaux, ce qui fait un très, très beau mix. Et ça permet très souvent d'offrir une meilleure intégration aux élèves internationaux. Donc, le service de recrutement d'élèves et d'accompagnement est un service clé en main. Alors, qu'est-ce que ça signifie, un programme clé en main? C'est qu'on offre un service à partir de la promotion jusqu'à l'arrivée de l'élève. Donc, c'est Québec Métiers d'Avenir qui s'occupe de tous ces volets-là. On parle d'un volet promotion des formations et des centres de formation, autant en France, en Afrique qu'en Amérique latine. On parle également du traitement de toutes les demandes que l'on reçoit. Également, on s'occupe de l'accompagnement des élèves dans leur démarche d'admission et d'immigration, ainsi que de préparation à l'arrivée. On s'occupe également de la perception des frais de scolarité. J'ai mis en parenthèse facultatif parce que c'est un aspect du service qui est optionnel pour les centres. Et on s'occupe également du suivi des élèves durant leur formation pour s'assurer que tout va bien et qu'ils sont bien et sont heureux dans leur nouveau projet, dans leur nouvelle vie. Donc, la promotion des formations et des CFP, en quoi ça consiste? Ben, cette année, voyez-vous, on a organisé plus de 50 séances d'information. Donc, on a rencontré plus de 5000 candidats potentiels intéressés par la formation professionnelle. Donc, c'est une façon pour nous de faire la promotion de nos formations. C'est en organisant des séances d'information, autant en Afrique, en Amérique latine que pour les élèves français. On fait également beaucoup de promotions via des salons et des missions de recrutement à l'étranger. Bon an, mal an, on participe à environ une trentaine de salons en présentiel en France. Donc, les 2 dernières années, disons que c'est assez tranquille de ce côté-là. Mais cette année, les salons ont repris avec un bon rythme. On a également des partenariats au Québec et à l'étranger avec différents organismes, régions, gouvernements. Par exemple, en France, on a des partenariats avec l'OFQJ, avec Pôle emploi, avec l'Association France-Québec. On a des partenariats avec les régions comme la région Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que le gouvernement, l'Office, la délégation du Québec à Paris, la délégation du Québec à Dakar, Rabat, Abidjan. Bref, ce sont des partenaires qui nous permettent de faire la promotion et d'entrer en contact avec des candidats intéressés par la formation professionnelle. Un des aspects aussi importants de notre promotion, c'est le marketing web. Donc, on fait beaucoup de publicité web sur Google notamment, et on fait beaucoup de publications sur les médias sociaux. Cette année, on est rendu à tout près de 300 publications sur les médias sociaux. Donc, quand on fait des publications, c'est autant on fait la promotion des formations, on fait la promotion des régions du Québec, ainsi que la promotion des centres de services scolaires individuels. Donc, à chaque semaine, on essaie de mettre l'avant un centre de services scolaires avec ses formations. Le site web QMA est également un outil très intéressant de promotion. Donc, en plus de faire la promotion des formations sur les différentes pages, chaque centre de formation participant a droit à sa page où il peut faire la promotion de ses services et de ses formations. Également, il y a des dispositifs exclusifs d'aide financière qu'on a mis en place avec des partenaires comme Pôle emploi qui nous permettent également de pouvoir recruter davantage d'élèves. Donc, Pôle emploi offre des bourses d'aide financière à des candidats
qui sont en recherche d'emploi et qui seraient intéressés par une formation professionnelle. Donc, c'est une aide financière qui peut aller jusqu'à 15 000 € pour combler les frais de subsistance. Et ça, c'est sans compter le fait que les étudiants français ne paient pas pour leur formation. Donc, c'est une très belle façon si vous voulez, de recruter des élèves français. Au niveau du traitement des demandes, qu'est-ce qu'on fait exactement? Donc, une fois que la promotion est faite, on reçoit énormément de demandes d'informations. Donc, l'année dernière, on a reçu plus de 9000 demandes d'informations. Donc, il y a une équipe qui est responsable de répondre à chacune des demandes. Donc, une fois que les élèves, une fois que leur réponse, on a répondu à leurs questions, ça génère des inscriptions. Donc, on traite également l'ensemble des dossiers que l'on reçoit. Il y a une équipe qui est responsable d'analyser chacun des dossiers des élèves et on vérifie chacun des préalables, notamment l'âge, la scolarité. Est-ce que l'étudiant a le bon diplôme, le diplôme suffisant pour étudier dans la formation souhaitée? Est-ce qu'il a la capacité langagière pour étudier? Nous, on demande généralement un B2 pour étudier en formation professionnelle parce qu'on a réalisé, on constate que c'est un niveau minimum qui permet à l'élève de bien réussir sa formation et de bien s'intégrer. On vérifie également la capacité financière. Dès le moment où l'élève s'inscrit en formation professionnelle chez nous, on vérifie s'il a la capacité financière. On n'attend pas qu'il la présente au niveau du permis d'études. On veut s'assurer dès le départ, avant de réserver une place dans votre centre, que l'élève répond à l'ensemble des conditions d'admission en formation professionnelle. Ça évite justement des mauvaises surprises. Ensuite, on réalise l'évaluation des documents scolaires. Donc, si l'élève a un diplôme qui n'est pas à l'annexe 5, on en fait l'évaluation directement sur place. Et on procède également à l'orientation et à la validation du projet. Donc, une fois que l'élève a soumis son projet, on va procéder à son évaluation et au niveau de la région de choix de la formation et choix de la région d'études. Une fois que tout ça c'est fait, on essaie d'assurer que l'élève répond aux conditions d'admission et qu'il est motivé par son projet. On fait une demande, on transmet le dossier au centre de formation professionnelle qui en prend acte et qui ensuite nous transmet la lettre d'admission. Cette année, on est rendu à plus de 1775 lettres d'admission qui ont été transmises, qui nous ont été transmises par les centres de formation professionnelle du Québec. On espère peut-être atteindre 2000 d'ici la fin de l'année. L'accompagnement des élèves, c'est probablement l'un des éléments les plus importants du service de recrutement et d'accompagnement. Donc, notre équipe, donc les agents dont je vous ai parlé tout à l'heure, les 9 agents qui sont responsables d'accompagner les élèves, s'occupent d'accompagner les élèves, mais également les membres de leur famille s'il y a lieu, au niveau de leur démarche d'admission et d'immigration, et en plus de la préparation à l'arrivée. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est qu'une fois qu'il a reçu sa lettre d'admission, l'élève peut entamer ses démarches d'immigration. Donc, nous, on est là pour appuyer l'élève dans ses démarches, autant au niveau du CAQ, du permis d'études, permis de stage que du permis de travail. On est également là pour lui offrir de l'appui conseil en matière d'immigration. Nous avons à l'interne une personne qui est CRIE, c'est une conseillère réglementée en immigration pour étudiants étrangers, qui est en l'occurrence Osiel René. Donc, elle est en mesure de pouvoir répondre à des questions précises qu'un élève pourra avoir concernant sa situation. Également, on est là pour répondre, pour préparer l'arrivée des élèves. Donc, on offre aux élèves différents webinaires sur différentes thématiques, notamment l'assurance santé, l'obtention du NAS, l'ouverture d'un compte bancaire, la disposition fiscale. Est-ce que je dois payer de l'impôt quand je travaille? Est-ce que je dois payer de l'impôt au Québec, au Canada? Concernant également les permis de travail pour les conjoints, l'école, garderie, bref, c'est de l'information qu'on est en mesure de transmettre aux étudiants qu'on accompagne via des webinaires qu'on organise en collaboration ou non avec des partenaires, dont Desjardins et Arcadana notamment. Au niveau du... comme vous le mentionnez, le service Québec Réussite l'Avenir de recrutement est un service clé en main, comme vous l'avez constaté, mais ça vous permet également de pouvoir choisir le degré de service que vous souhaitez. C'est possible pour un centre de service scolaire de demander à Québec Réussite l'Avenir de percevoir les frais de scolarité. On parle ici des droits de scolarité, frais afférents et assurance médicale. C'est optionnel. Donc, si vous voulez, par exemple, qu'on perçoive ces frais-là, donc Québec Réussite l'Avenir va facturer l'élève, va percevoir les frais de scolarité, notamment droits de scolarité, assurance ou encore les frais afférents, et va ensuite les transférer au centre de service scolaire selon un calendrier déjà préétabli. Donc, c'est un service qui est optionnel, qui est gratuit.
Comment profiter du service Québec Métiers de l'avenir? C'est simple. Il faut d'abord que le centre de service scolaire soit membre de l'éducation internationale. Il faut ensuite qu'une entente de partenariat soit signée entre Québec Métiers de l'avenir et le centre de service scolaire, donc une entente qui définit les modalités de fonctionnement, les modalités de recrutement. Une fois que tout ça c'est fait, on procède à la création de l'espace international et de la page web dédiée au centre de formation professionnelle. Donc, c'est dans cet espace international-là que le centre, que vous allez pouvoir choisir les formations que vous souhaitez offrir aux élèves internationaux. Vous allez pouvoir également être en mesure de déterminer le nombre d'élèves que vous voulez recruter pour chacune des formations en fonction des différentes cohortes. C'est également là que vous allez pouvoir identifier les services d'accueil que vous offrez aux élèves internationaux. On peut penser à l'accueil à l'aéroport, aide au logement, aide à l'intégration, suivi scolaire. Donc, ce sont tous des services que vous pouvez offrir. On s'entend que plus un centre de service scolaire est en mesure d'offrir des services, plus il devient attractif aux yeux de l'élève, notamment parce que chacun des services est identifié sur votre page de notre site par différents icônes. Donc, l'élève est en mesure de voir quels sont les services que vous offrez. Également, c'est là que vous allez pouvoir identifier, choisir le degré de service que vous souhaitez obtenir, notamment au niveau des services financiers. Dans l'espace international, c'est également là que vous allez pouvoir faire le suivi en temps réel de chacun de vos élèves. Vous allez pouvoir savoir s'il est en orientation, en admission, en immigration, en formation ou encore s'il a annulé sa participation. C'est là aussi que vous allez pouvoir trouver tous les outils de gestion, notamment les documents relatifs à la RAMQ, le guide administratif, les formulaires d'évaluation des documents scolaires, etc. Avoir accès également aux vidéos des différents webinaires que l'on a présentés depuis septembre dernier, donc ils sont tous enregistrés. Vous avez également accès au PowerPoint. Et il y a également différents outils. Bref, l'espace international va devenir pour les centres de formation scolaire participants l'endroit, l'outil qui va leur permettre de gérer autant leur offre de formation que la gestion des élèves qui nous ont référés. Il y a quelques particularités au centre, au service de recrutement de l'accompagnement d'élèves internationaux. Tout d'abord, on offre aux étudiants internationaux uniquement des formations de 900 heures et plus. Pourquoi? Parce elles offrent la possibilité aux étudiants de travailler autant pendant leurs études que d'obtenir un permis de travail post-diplôme. C'est possible aussi pour un centre de formation qui reçoit des demandes directes d'élèves de nous transférer les demandes à Québec Métiers de l'avenir. Par exemple, vous recevez des demandes d'information d'élèves internationaux qui seraient intéressés à étudier dans votre centre de formation. Si pour une raison ou pour une autre, par exemple, vous êtes débordé, vous recevez trop de demandes ou vous êtes en manque de personnel, vous pouvez dire, j'aimerais transférer toutes ces demandes d'information-là ou ces demandes d'admission-là directement à Québec Métiers de l'avenir. Et donc, c'est nous qui allons prendre en charge vos demandes d'information et d'admission et ensuite vous les transmettre. Tout ça, il n'y a aucune restriction, aucune obligation. Vous pouvez le faire au moment qui vous convient durant l'année. Le service d'accompagnement de recrutement est un service non exclusif. Donc, si vous faites déjà du recrutement international, si vous recevez déjà des étudiants internationaux, vous n'avez pas à arrêter de faire du recrutement. Tous les services, notre service est compatible avec vos efforts de recrutement international. Également, si un élève, par exemple, n'obtient pas son permis d'études, un élève qu'on aurait accompagné depuis les tout débuts n'obtenait pas son permis d'études, ou encore si l'élève abandonne sa formation avant d'avoir complété 30 jours de formation, il n'y a aucun frais qui sont facturés au centre de formation professionnelle. Donc ça, c'est très important. Il arrive parfois que les élèves n'obtiennent pas les documents d'immigration. Il arrive parfois qu'un élève annule ou encore abandonne sa formation. Donc, si c'est le cas, il n'y a pas de frais de service qui sont facturés au centre de service scolaire, même si l'élève a été accompagné pendant plusieurs mois. Ça, c'est un portrait du service Québec Métiers de l'avenir aujourd'hui. Donc, on regroupe plus de 40 centres de services scolaires aujourd'hui. Ça représente plus de 95 centres de formation à travers tout le Québec pour un total de exactement 84 formations qui sont offertes aux étudiants internationaux. Donc, notre service de représentation, on s'assure de représenter l'ensemble des régions du Québec. Donc, c'est très important pour nous. C'est notre mandat qui est celui de représenter les centres de formation à travers toute la province.
On est arrivé à la fin de cette présentation, donc j'espère que ça vous a plu.